Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important, très pertinent, qui est la racine de nos échecs. Nous devons savoir d'où viennent nos échecs. Il y a beaucoup de gens, des entrepreneurs, des solopreneurs, des gens qui font des carrières, même dans vos familles. Donc papa, maman, mari, femme, et copain, copine, tout. Tout. Quand nous entamons un projet, il y a quelque chose à un certain moment qui ne cloche pas. Il y a un certain moment qui ne cloche pas parce que il y a une racine, il y a au fond de nous quelque chose qui a été installé, qui a été une application qui a été installée en nous, qui fait qu'à un certain moment, on n'arrive pas à aller au-delà de ce limite-là. Parce qu'il y a une base, ou bien il y a une chose très profonde, il y a quelque chose qui est allé en profondeur comme limite, ce qu'on appelle aussi élément de résistance ou bien niveau de résistance. Parce que nous avons aussi un niveau un niveau motivationnel. Il faut que, pour réussir dans la vie, il faut que le niveau motivationnel dépasse le niveau de résistance. Mais il y a beaucoup, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup parmi vous qui lisent beaucoup de livres, qui participent à beaucoup de formations, qui beaucoup de temps, ça fait longtemps qu'ils travaillent pour le développement personnel, mais ils n'arrivent pas, vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arrivez pas à le faire parce qu'il y a une racine, il y a quelque chose à la base de tout ça qu'il faut savoir avant d'y travailler. Il y a beaucoup qui vont à des séminaires. Au cours du séminaire, donc voilà, il y a la motivation, on vous enseigne des choses, on vous dit des choses, vous êtes gazé, vous êtes bien, et puis vous retournez à la maison. 2 jours après, vous retournez aux habitudes d'avant. Vous retournez au fonctionnement ou bien au mode de fonctionnement d'avant. Vous retournez à adopter les attitudes que vous aviez avant. Et tout retourne dans l'ordre que vous aviez avant. Parce que la première chose que vous devez savoir, vous devez savoir que nous les êtres humains, quand nous naissons, nous sommes de 2 types de programmation. Programmation génétique et programmation de l'environnement. Génétique et environnement. Programmation génétique, je ressemble à papa, je ressemble à maman, je suis blanc, je suis noir, je suis jaune, je suis métis, je suis tout ce que vous voulez. Ça fait 7%. 7% de notre vie. Et puis nous avons la programmation de l'environnement. C'est l'environnement qui nous programme. Ça fait 93% de notre vie. L'environnement, c'est la famille où j'ai grandi. C'est le quartier où j'ai grandi, c'est le pays où j'ai grandi, c'est les livres que je lis, les films que je regarde, l'éducation religieuse que j'ai reçue. Tout ça là, ça fait l'environnement. Ça fait qu'un enfant qui est né dans un pays au Burkina, au Togo, au Congo, au Ghana, qui est né, on l'envoie en Chine, 15 ans après, la personne revient, l'enfant là revient, il parle que chinois, il ne mange qu'avec des tiges. Parce que c'est l'environnement qu'il a programmé. Mais comment est-ce que l'environnement nous programme? À travers 2 éléments. Par la répétition et par la pratique. Nous pratiquons, nous répétons, nous pratiquons, nous répétons. Mais la pratique vient comment? Quand nous naissons, nous sommes bébés. Quand nous sommes bébés, c'est là que l'environnement nous programme à travers notre conscience. Donc c'est là que de bébé, petit à petit, nous développons notre conscience. Et c'est dans la conscience qu'on nous met des programmes, on nous met des applications. qu'à un certain âge, on se retrouve et c'est avec ça qu'on fonctionne.
Notre conscience, je vous dessine, je fais un schéma de notre conscience, comme ça vous allez voir. Je divise en deux parce que notre conscience est divisée en deux. Nous avons conscience ou bien esprit conscient et nous avons esprit subconscient. Donc notre conscience est divisée en deux. Esprit conscient ou bien attention objective, ok, attention objective ou bien attention subjective. Voilà. Donc notre conscience, c'est ça notre conscience. Notre conscience, donc esprit conscient, c'est lié aux cinq sens. Donc l'ouïe, l'odorat, tout ça là. Ok? Donc ça veut dire que l'ouïe, l'odorat, le toucher, le toucher. Donc les cinq sens que nous avons, 1, 2, 3, 4, 5 sens que nous avons. Et qu'est-ce qui se passe? Donc par l'esprit conscient ou bien attention et objective, donc par la répétition, ok, par la répétition, disons vélo, donc je veux apprendre à aller à vélo, donc par la pratique, je répète, et le vélo s'exprime ici. Donc par la répétition, donc c'est comme si par l'ordinateur, quand nous sommes sur ordinateur, je sauvegarde. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc par la répétition, par la pratique, nous sauvegardons la conduite du vélo. Donc quand nous savons aller à vélo, nous savons conduire la moto, nous savons conduire la voiture, ça veut dire que notre subconscient, esprit subconscient a reçu, a capté les gestes là. Ça fait que quand nous sommes en train quand nous sommes en voiture, ou bien nous sommes en moto, ou bien nous sommes à vélo, on pense à d'autres choses. Donc ça là, ça rentre directement dans l'inconscience, donc dans l'automatisme, et nous pensons à autre chose, mais nous arrivons à destination. Donc c'est la même chose pour les émotions. Je mets ici émotions. Les émotions par lesquelles nous sommes exposés depuis l'enfance, ces émotions-là, nous entendons, nous voyons des situations autour de nous, et ces émotions-là s'impriment aussi dans l'esprit subconscient, qui est notre disque dur. Donc, à un certain âge, vous décidez que ces émotions-là ne vous arrangent pas. Ces émotions-là ne sont pas fonctionnelles à la réussite, au bonheur, au succès que vous désirez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous participez à des formations, vous lisez des livres, vous faites des choses pour pouvoir éliminer ces émotions-là. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est que vu que vous ne connaissez pas cette chose, ou bien vous n'avez pas cette connaissance, voilà, vous n'avez pas cette connaissance, qu'est-ce que vous faites? Vous allez travailler sur les choses en surface. Ça veut dire que, vu que ça c'est le disque dur, c'est votre disque dur de votre ordinateur, ok? Donc, vous ouvrez votre ordinateur, donc vos émotions, vos caractères, vos habitudes, et vous fermez. Comme vous fermez la fenêtre en pensant que vous avez éliminé. Mais vous avez seulement fermé la fenêtre. Vous n'avez pas désinstallé. C'est là qu'il faut désinstaller. Parce que si on ne désinstalle pas, chaque fois que le disque dur se met en marche, votre programme se met toujours en marche. Et vous aurez toujours les mêmes comportements, les mêmes habitudes, le même paradigme dans votre vie. Et vu que vous avez été programmé d'une certaine manière, vous avez vécu dans des maisons avec des gens, dans un environnement où on vous a imposé des limites. Tu n'es pas capable de faire ceci, tu ne peux pas faire cela, seulement les autres peuvent faire ceci. Là, je parle de moi-même aussi. J'ai grandi dans des familles pauvres. Je suis allé à l'école primaire à pieds nus. Ça veut dire qu'il y a une conscience de pauvreté qui a été installée en moi.
Donc, il faut désinstaller le programme là. Voilà. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez fermer la fenêtre. Alors que il faut faire une désinstallation de ces programmes-là au niveau du disque dur. Et ce n'est pas une journée de formation, ce n'est pas une journée de séminaire, ou bien on va quelque part, on va sauter. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de motivation. Nous sommes contents et puis nous revenons à la maison et nous reprenons les mêmes habitudes. Donc il faut faire un travail de reconnaissance. Deuxièmement, il faut faire un travail de dissociation, donc voilà, dissociation et une désinstallation. Et puis après, il faut faire un reconditionnement, ça veut dire qu'il faut installer les nouveaux programmes, ça veut dire qu'il faut installer les nouvelles émotions, les nouvelles habitudes, les nouvelles mentalités, tout ça là qui va vous permettre de pouvoir réussir votre vie. Voilà, et le travail que je fais souvent avec les gens, c'est les aider à faire une dissociation ou bien une désinstallation des programmes qui sont dans leur subconscient, donc dans leur disque dur, pour pouvoir installer les programmes ou bien le caractère ou bien le mindset de vainqueur ou bien le mindset des gens qui gagnent, des gagnants dans leur vie. C'est le travail là qu'il faut faire dans votre vie si vous voulez vraiment réussir. Ok. Voilà. Marona Joseph, life coach depuis l'Italie, comme je vous le dis toujours, pour vous illuminer, pour vous éveiller aussi. Merci.